Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je ne vais pas parler concours, puisque je vais parler des voies de recrutement spécifiques pour intégrer la fonction publique pour les personnes en situation de handicap. Il existe effectivement des voies qui permettent de ne pas passer par le concours pour intégrer la fonction publique et pourtant d'être titularisé à la fin d'une période qui est une période de contrat. On est en quelque sorte donc contractuel. Alors, je vais d'abord parler de deux autres éléments, dispositifs qui sont spécifiques pour les personnes handicapées. C'est tout d'abord l'aménagement d'épreuves. L'aménagement d'épreuves, il permet à des personnes qui passent le concours d'avoir des dispositifs spécifiques comme une durée plus longue, un fractionnement des épreuves ou des aides humaines et techniques pendant les épreuves. Donc ça, c'est bien quand on passe un concours. Le deuxième dispositif, c'est l'apprentissage. Alors l'apprentissage dans la fonction publique, il est ouvert comme dans le secteur privé avec des limites d'âge. Mais pour les personnes handicapées, il n'y a pas de limite d'âge. On peut donc postuler sur les offres d'apprentissage qui sont publiées sur les différents sites de recrutement de la fonction publique sans tenir compte de son âge. Mais je te parle bien d'apprentissage et non pas de contrat de professionnalisation, parce que la fonction publique n'a pas le droit de signer des contrats de professionnalisation. Donc on est bien sur l'alternance, mais sous la forme de l'apprentissage. Le troisième dispositif, et c'est bien ce sur lequel je vais le plus te donner d'informations aujourd'hui, ce sont les recrutements contractuels. C'est ce que je te disais tout à l'heure, on peut rentrer dans la fonction publique sans passer par la voie du concours si on est reconnu travailleur handicapé et donc sans passer d'épreuves écrites. On aura bien sûr des oraux, comme quand tu passes un entretien dans le privé, c'est-à-dire que tu vas envoyer une lettre de motivation, un CV, les documents qui prouvent l'existence du handicap et tu vas être convoqué éventuellement à des oraux. Ça c'est vrai, quels que soient les emplois sur lesquels tu postules, qu'ils soient de catégorie A, donc cadre, B ou C, donc non cadre. Il n'y a aucune limite d'âge, mais ces recrutements sont réservés aux personnes qui ne sont pas déjà fonctionnaires. Pour pouvoir postuler, il faut aussi regarder les conditions de diplôme, c'est-à-dire regarder pour l'emploi sur lequel on postule, quels sont les diplômes exigés aux personnes qui passent le concours. Il faut avoir les mêmes diplômes ou, si on a une expérience, la faire reconnaître comme étant équivalente. Ceci dit, garde en tête également que si tu as élevé 3 enfants ou plus, tu es dispensé la condition diplôme. C'est aussi vrai d'ailleurs pour les sportifs de haut niveau. Alors qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a passé ce processus de recrutement ? Eh bien, après une durée qui est en général de 6 mois ou 1 an, on est titularisé, sous réserve bien sûr d'avoir démontré les capacités professionnelles nécessaires pour tenir le poste. Donc à l'issue du contrat, soit on est titularisé, soit la période est renouvelée, soit bien sûr on est non titularisé. C'est donc vraiment une voie spécifique parce que quelqu'un qui entre dans la fonction publique sur un contrat, donc en tant que contractuel, ne peut pas comme ça être titularisé en tant que fonctionnaire au bout d'1 an ou de 6 mois, à moins bien sûr de passer les concours. Ici, on ne passe pas de concours, mais on a des oraux successifs, donc l'oral au début du contrat, l'oral d'embauche, et puis des oraux de confirmation à la fin du contrat pour être titularisé. Alors maintenant, la difficulté, c'est de trouver les offres de poste qui correspondent à ces fameux contrats. Alors je vais essayer de le faire de la façon la plus simple possible, je t'avoue que ce n'est pas très facile et c'est pour ça que, pour une fois, j'ai fait un support pour ce podcast que tu trouveras en lien, en description du podcast, sur un espace partagé, sur Slack. Tu as peut-être déjà l'habitude d'aller sur Slack si tu es abonné à cette chaîne, mais en tout cas, si c'est la première fois que tu y vas, ne t'inquiète pas, ce n'est pas du tout compliqué, il suffit de t'enregistrer et le lien t'emmènera directement vers ce document où j'ai remis toutes les sources, les liens dont je vais te parler maintenant. Alors pour trouver ces offres de poste, il y a plusieurs cas. Le premier cas, c'est des postes qui sont offerts dans le cadre d'un concours. Par exemple, le concours d'inspecteur des impôts. Eh bien tu vas avoir un concours interne, un concours externe, un 3e concours et un certain nombre de postes réservés aux personnes handicapées. Pour trouver le nombre de postes, eh bien, il faut aller sur l'arrêté du concours qui fixe donc le nombre de postes total et qui va détailler le nombre de postes réservés pour cette voie aux personnes handicapées. On peut avoir aussi des recrutements qui sont organisés en parallèle des concours, par des avis de recrutement spécifiques. Dans ce cas-là,
le calendrier n'est pas le même que celui du concours. Tu vas pouvoir postuler sur des postes qui sont offerts habituellement à l'issue d'un concours, mais selon des calendriers distincts. Donc il va falloir trouver ces avis de recrutement. Alors ces avis de recrutement, tu peux les trouver sur le site qui s'appelle fonction-public.gouv.fr. Dans une rubrique travailleurs handicapés, tu as des liens vers des avis de recrutement. Tu vas par exemple pouvoir trouver des avis de recrutement organisés par chacun des ministères. Et puis sur le site de ces ministères, tu peux retrouver le calendrier des recrutements. Dans le document dont je te parlais tout à l'heure que tu trouveras sur Slack, je t'ai mis le lien vers le calendrier 2019 des recrutements organisés par le ministère des Solidarités et de la Santé. Mais tu peux bien sûr retrouver les autres calendriers sur Internet. Et puis tu as un troisième cas, qui est le cas des postes qui sont affichés par chaque ministère sur leur propre site, dans une liste, sur des pages dédiées au recrutement de personnes handicapées. C'est ce que tu trouveras par exemple sur le site du ministère de l'Intérieur. D'autres ministères renvoient vers leur direction des ressources humaines et demandent donc aux personnes de postuler directement en envoyant un CV et une lettre de motivation. Là, c'est un peu compliqué parce que tu sais pas trop quels sont les postes vraiment offerts. Donc pour ça, tu peux aller voir sur le site, toujours le même, fonction-public.gouv.fr, sur lequel tu trouveras la place de l'emploi public et tu verras des offres qui sont actuellement offertes en détachement par exemple. Ça peut te donner des idées de poste, mais j'avoue que cette façon de procéder me paraît un peu compliquée. Ceci dit, ça marche peut-être, donc si ça t'intéresse d'entrer dans un ministère bien spécifique, n'hésite pas à envoyer ton CV et ta lettre de motivation, mais en précisant bien quel type de poste tu recherches. Alors je t'ai parlé beaucoup des ministères, mais il faut également penser aux services déconcentrés de l'État, les préfectures, les académies, qui organisent également des recrutements spécifiques. Par exemple, l'Académie de Paris organise des recrutements sous forme de campagne. Actuellement, on a une campagne de recrutement qui court du 15 octobre jusqu'au 1er décembre. Et donc, les personnes postulent en envoyant leur candidature, indiquent le type de poste qui les intéresse. Ça peut être des postes d'enseignants, mais aussi des postes de personnel administratif. Et donc, on a un calendrier global, c'est-à-dire que pendant une période, on peut envoyer sa candidature, puis on sera convoqué à des entretiens. Alors ça, c'est une organisation sous forme de campagne de recrutement. Tu peux retrouver cette forme de recrutement également dans des collectivités territoriales les plus importantes. Par exemple, à Paris, on va te demander également d'envoyer ta candidature et il y a toute une procédure qui fait qu'elle sera analysée, tu seras présélectionné et tu seras convoqué à un entretien. Là aussi, tu trouveras tous les liens sur le document sur Slack. Et puis tu as plein de collectivités territoriales qui n'organisent pas de campagne. Simplement, dans ce cas-là, si tu souhaites intégrer leur service, eh bien tu contactes le service des ressources humaines et tu déposes une candidature. N'hésite pas bien sûr d'abord à regarder sur les différents sites de recrutement réservés à la fonction publique territoriale les offres de poste. L'idéal étant bien sûr de postuler sur un poste vacant et qui correspond à ton expérience et à tes compétences. Enfin, un dernier conseil, n'hésite pas à mentionner sur ton CV ta qualité de travailleur handicapé et de joindre les documents qui l'attestent. Parce que ta candidature, elle va arriver quelque part, mais elle va ensuite circuler en interne. Et très souvent, on ne sait plus trop dans quel cadre. Donc si tu le marques bien sur ton CV, pas seulement sur la lettre de motivation, mais bien sur le CV, ça te donne la garantie qu'on peut identifier ta candidature comme entrant dans le cadre spécifique des voies de recrutement réservées aux personnes handicapées. Donc si tu souhaites entrer dans la fonction publique et que tu as la qualité de travailleur handicapé, eh bien j'espère que ces différents conseils te permettent d'y voir plus clair sur les possibilités qui s'ouvrent à toi. N'hésite pas bien sûr à aller voir ce lien en description du podcast pour accéder au document dans lequel tu trouveras toutes les références que j'ai citées dans le podcast. Tu accéderas ainsi d'ailleurs à cet espace partagé sur Slack où tu retrouveras bien d'autres informations sur la fonction publique, sur les concours et tu pourras également échanger avec d'autres candidats au recrutement dans la fonction publique. Enfin, si ce podcast t'a intéressé, n'hésite pas à le liker, à le partager, à le commenter éventuellement, à t'abonner à la chaîne pour être au courant des prochains podcasts. Et je te dis à bientôt sur YouTube et à bientôt sur Slack.